Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme à Emmaüs, Dieu, tu nous rencontres sur notre route. Donne-nous la grâce de te reconnaître et de marcher avec toi tous les jours de notre vie. Fais-nous devenir un peu plus à chaque jour, comme celui qui nous inspire et qui nous aime inconditionnellement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enseigne-nous ce qu'il en est, Samuel Genève. Le comité multiculturel vous présente le concours de slam du mois de l'histoire des Noirs. Prenons un instant pour écouter les 2 slams gagnants. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais faut savoir qu'à la base je fais de la musique, pas des sons que pour les blancs, non, pour tout le monde. J'ai beau être foncé, je reste un être humain. Alors pourquoi me juger à cause de mon teint? Je n'ai peut-être pas la voix de Tchakola, mais nous avons la même race. Je ne te parle pas de blanc ou noir, mais bien de l'homo sapiens. On ne peut pas définir une race par sa couleur, car ce n'est que l'extérieur. La race est dans l'âme. Je n'ai peut-être pas le vécu de Lubumba. Oui, j'ai une vie lambda. Effectivement, je n'ai jamais vécu de racisme. Mais j'arrive à comprendre mes frères. Je n'ai pas la plus belle plume, mais j'arrive à me faire comprendre comme poète black. La sensation d'avoir 2 ans d'âge mental quand je ne comprends pas pourquoi mes frères noirs se font tuer de manière aléatoire. J'ai dit que je n'allais pas raconter ma vie. Ce que j'ai décrit en ce moment même sont les moments difficiles que toutes les personnes commémorées ce mois-ci ont peut-être vécu ou vu. Bénis tous les noirs, même ceux qui parlent dans le dos, mais pas que, tous ceux qui ont vécu de la discrimination. J'ai envie de conclure en beauté, sauf que je n'ai pas la plume qui peut te piquer. Non, j'ai celle qui peut te toucher. En fait, si tu comprends pourquoi j'écris ce slam, pas seulement si tu es noir, mais si tu captes la souffrance de tous ces gens-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir? Est-il quelqu'un sans espoir? Est-il un signe de danger? Car parfois quand je marche, les gens parlent aux côtés. Je me demande qu'est-ce que c'est ma valeur, puisque ma vie devient un grand malheur. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis fatiguée, car à chaque instant il y a un autre que je dois éduquer. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est un temps de célébration, mais de plus en plus ça devient un mois d'irritation. Pourquoi on parle seulement des négatives? Est-ce que les Noirs sont seulement des victimes? Si tu me demandes c'est quoi être noir, je dirais être noir, c'est de l'or. Être noir, c'est un type d'or. Être noir, c'est d'honorer. Honorer les ancêtres qui a fait que ma vie aujourd'hui soit en réalité. Être noir, c'est le pouvoir de créer un monde qu'on veut voir. Être noir, c'est ne pas préjuger. Car on était déjà des victimes de cet danger. Être noir, c'est savoir que je ne suis pas capable, n'est pas dans notre vocabulaire. Car quand on dit ces mots, il mettra un genou sous notre cou imaginaire. Qui est il, vous vous demandiez? Le il, c'est notre société. Il me fait questionner si je suis vraiment libre. Il me bouscule parfois avec son ami racisme qui me fait perdre mon équilibre. Il essaye de prendre ma voix. La même voix qui m'a donné mes droits. La même voix qui a changé des lois. Cette voix qui me protège. Oui, moi. C'est pour cela qu'on a le mois de l'histoire des Noirs. Pour nous aider avec nos mémoires. Cet mois, c'est pour nous rappeler que ne devrait jamais laisser cette société nous limiter. Que les mots « j'avais un rêve » ne s'est pas dit en vain. Libérons-nous de nos chaînes. Que nous refusons de se lever de nos chaises de liberté et qu'on utilisera nos privilèges pour créer un monde qu'on a rêvé. Que chaque porte dans notre vie qui dit « vous ne pouviez pas rentrer », que ce soit un rappel que le travail n'est pas terminé. Ceci est une question que vous deviez toujours avoir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir? I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Bravo à nos 2 gagnants, Darcy Nebardum et Faith Nswele.
Rendez-vous au local 174, l'animation culturelle, pour réclamer votre prix. Vous ne devez pas vous sentir comme si vous marchiez sur des œufs avec cette personne. Comment identifier une relation toxique? Envie ou jalousie, contrôle, stress constant, perte d'autres relations et espoir de changement. Étape 1. Pour en sortir. Évitez le déni. Arrêtez de trouver des excuses au comportement de votre partenaire. Lorsque vous devez constamment justifier les attitudes, les actions ou les paroles de votre partenaire devant votre famille et vos amis, c'est un signe que quelque chose ne fonctionne pas. Étape 2. N'attendez pas que votre partenaire change. Parfois, nous nous engageons dans des relations avec l'esprit d'un sauveur, mais malheureusement, vous ne pouvez pas aider une personne qui ne veut pas changer. Étape 3. Vous ne contrôlez que vos actions. Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester dans une relation qui vous fait souffrir ou de passer à un nouveau chapitre de votre vie. Étape 4. Maintenez des limites claires. Pendant le processus de séparation, leurs comportements négatifs peuvent empirer. C'est pourquoi vous devez rester fidèle à vos limites. Étape 5. Appuyez-vous sur vos amis et familles. Les relations saines peuvent guérir les relations malsaines. Tu n'es pas obligé de rester, il y a d'autres personnes qui t'aiment, ça c'est pas d'amour. C'est nous autres qui devons faire le changement, c'est nous autres qui décident de quitter cet environnement-là et de vouloir quelque chose de plus positif pour nous-mêmes. Tu es plus forte que cette relation. Écoutez à ceux qui vous aiment. Quelqu'un qui t'aime ne ferait pas ça. Si il ou elle n'arrive pas à reconnaître ce que tu ressens, c'est pas la bonne personne pour toi. Tu vaux mieux. Ça te détruit. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Tu es mieux sans lui. Quitte. Attention aux red flags. Ta famille et tes amis vont voir les red flags plus que toi. Tu es courageuse. Il y a toujours quelqu'un là pour t'aider. Joignez-nous le 6 avril, ici à l'auditorium à l'heure du dîner, pour s'échapper des relations toxiques et créer des liens sains. Visitez vos classrooms de niveau pour remplir un formulaire puisqu'il y a seulement 30 places disponibles. Bonne journée les lasers!